Bien-aimés dans le Seigneur, des Man of God, bonjour, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci à Papa Bienvenu pour ce programme merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais juste partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je suis dans Josué chapitre 1, je prends le verset 6, la Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alors, ce passage m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons, Moïse, que Josué vient succéder après, Moïse était un homme extrêmement spirituel, avec des expériences extraordinaires. Moïse fait des choses qui étonnent le monde jusqu'à ce jour. C'est l'un des plus grands prophètes de la Bible, avec des prodiges et des choses extraordinaires. Moïse qui va transformer les bâtons en serpents, Moïse qui va lancer les 10 plaies sur Israël, Moïse qui va sortir tout un peuple de la captivité dont ils étaient retenus pendant des années et des années. Et Moïse qui pouvait monter à la montagne et descendre avec un visage que personne ne pouvait regarder, qui brillait tellement. Moïse avait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et imaginez quelqu'un comme ça, tu vas lui succéder et tu pars chercher Dieu pour que le Seigneur t'oriente, qu'il t'équipe afin que tu puisses affronter un peuple aussi têtu que celui d'Israël, un peuple au courrier. Et lorsque Moïse va prier l'Éternel, écoutez comment l'Éternel parle à Moïse. Il lui dit, et parle plutôt à Josué, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et l'assurance que Dieu lui donne, il dit, parce que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai choisi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'ai dit d'aller, de forcer, de travailler? Et si j'étais Josué, à la place, je m'attendrais à ce que l'Éternel fasse descendre un ange sur moi, qu'il libère une portion de la puissance, de manière à ce que quand je descendrai après être venu de la rencontre avec Dieu, que les peuples aient immédiatement peur de la puissance qui va s'écrouler de moi, et puis que les gens disent « Ah, c'est Dieu qui l'a choisi ». Mais vous savez, Dieu n'est pas dans les spectaculaires. Dieu a parlé à Josué en lui disant « Ton assurance doit être parce que c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi, je t'accompagne ». J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, que l'assurance que nous devons avoir n'est pas la démonstration d'une puissance, n'est pas quelqu'un qui sort l'huile des mains, n'est pas quelqu'un qui jaillit de la lumière des yeux. L'assurance que tu dois avoir, c'est de savoir que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. C'est de savoir que c'est le Seigneur qui t'a dit de faire ce que tu fais. Et j'aime parce que la parole de Dieu nous donne le secret de comment est-ce que nous pouvons nous fortifier. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, la version Louis II dit « Fortifiez-vous par sa force toute puissante ». Et j'aime lire la version Alfred Cohen. La Bible dit ceci, Éphésiens 6, verset 10. Je vais être très court pour ne pas dépasser le temps. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. J'aimerais dire à quelqu'un, notre force, nous la trouverons dans la communion avec le Seigneur. Notre force, nous la trouverons dans la communion avec l'Éternel. Notre force, nous la trouverons dans la communion, dans le temps que nous passons avec Dieu, en puisant dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. L'Éternel n'est pas un Dieu de démonstration, l'Éternel est un Dieu d'assurance. Parce qu'il est avec nous, notre assurance, c'est parce qu'il est à côté de nous, c'est parce qu'il est avec nous, c'est parce qu'il est devant nous, c'est parce qu'il nous accompagne. J'aimerais dire à quelqu'un, sois fortifié. Peut-être jusque-là, tu n'as pas encore fait quelque chose qui démontre la puissance de Dieu, mais j'aimerais te dire, ton assurance, c'est parce que Dieu est avec toi. Ton assurance n'est pas parce que les hommes te choisissent, ton assurance, c'est parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Sois fort. Lève-toi ce matin et affronte cette semaine avec une pleine assurance, sachant que l'Éternel est avec toi, sachant que l'Éternel t'accompagnera dans tout ce que tu fais. L'Éternel t'a choisi, l'Éternel t'a béni, l'Éternel t'a oint et cette onction te rendra capable d'affronter n'importe quelle situation. Et voici ma petite exhortation de ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Ne laisse rien te décourager durant la semaine. Puise ta force dans les ressources infinies de la puissance de Dieu et dans la communion avec lui
par la prière, par la méditation. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Amen.